Je m'appelle Nadia Ioveni et la personne qui est à côté de moi, c'est mon époux. Alors, je commencerai par dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité dans ma vie et dans la vie de ma famille. Pour ceux qui se rappellent, il y a cela 3 mois, c'était au mois d'août, j'étais ici au Cameroun et l'Éternel a fait tellement dans ma vie. Je suis venue au Cameroun parce que je me sentais très faible spirituellement. J'ai décidé de venir dans la présence de l'Éternel pour me ressourcer. Et lorsque je suis arrivée ici, à ma grande surprise, j'ai reçu une prophétie concernant mes études. Je m'y attendais même pas. Et lorsque je suis rentrée, je vous assure, quand j'étais au Cameroun, j'avais acheté tout le nécessaire pour apprendre. Les livres, mon sac était plein de livres. Et je ne parvenais même pas à apprendre. Je me rappelle un jour, notre maman Naomi, m'a demandé, Madame Nadia, est-ce que tu apprends même? J'ai seulement souri. Donc, pour dire la vérité, je ne vais pas dire que c'est parce que j'ai tellement appris. J'ai peut-être ouvert mes documents 2 à 3 fois. Et lorsque je rentre finalement par la grâce de Dieu au Cameroun, parce que j'avais reçu la prophétie, je savais que l'Éternel devait me faire grâce. Le jour d'après, ça devait être le jour de l'examen. Et le matin, je me suis levée pour aller à l'examen. Je me suis rappelé que j'avais les études spirituelles. J'ai pris le cycle, j'ai mis dans ma poche. J'ai seulement dit dans mon cœur, le Dieu du prophète Samuel, pardon, je reconnais que je n'ai pas appris, mais aide-moi s'il te plaît. C'est toi qui as parlé à ton serviteur lorsque j'étais au Cameroun, que tu me vois avec une tenue blanche. Aide-moi à avoir ce concours. Je m'en vais. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont préparés depuis 3 mois, mais moi, je ne me suis pas préparée. Je compte sur ta grâce, pardon, aide-moi. Je suis arrivée au lieu de l'examen. On demandait qu'on retirait tout. On devait tout déposer. On fouillait, on contrôlait. J'ai pris mon cycle, j'ai bien caché. Au niveau de ma rang, je suis entrée. Pendant qu'on était en train de lire les instructions, j'étais seulement là, j'avais mon cycle, j'ai seulement, et le Dieu du prophète Samuel, aie pitié de moi, aide-moi. Je suis en train de composer une langue que je ne connais pas, mais je sais seulement que je compte sur toi. Je reconnais que si tu m'accordes la grâce d'avoir ce concours, je vais rentrer dans ta maison te dire merci. On a déposé les feuilles du concours, c'était 60 questions. Une question vraie, c'était 1 point. Une question fausse, c'était moins 0,25. Et quand tu ne disais rien, il n'y avait pas de problème. Nous étions pratiquement 5000 dans toute notre zone. Et on voulait on voulait pratiquement 2000 personnes. Il y avait 3000 qu'on devait mettre dehors. Bon, quand les résultats sont sortis, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, Je suis allé voir mes camarades. J'ai demandé qu'on m'envoie le lien. Ils m'ont envoyé parce qu'on composait avec les codes. Quand les résultats sont sortis, vous savez que le blanc aime la réservation de la vie privée. Il réserve beaucoup la vie privée. Donc, au niveau des résultats, ils n'ont pas donné les résultats avec les noms, mais ils ont donné les résultats avec les codes, les matricules. Donc, on m'envoie, j'avais choisi 6 écoles avec les filières que la prophétie, qui a été donnée par la prophétie. Dès que les résultats sortent, on m'envoie le lien, je mets mon matricule. Par la grâce de Dieu, j'ai vu mon matricule. Et j'étais vraiment... Hallelujah. So viewers all over the world, our sister explained also her name is Madame Nadia Zebaze, and the person standing next to her is her husband. All of them, they are coming from Italy. And she says she's here to give God all the glory for her exam. That when she came here in Cameroon 3 months ago, the man of God prophesied to her concerning her exams, and she said before coming to Cameroon, she was aware about that exam. So she said that when the man of God prophesied to her concerning her exams, and when she went back, she had to go in for that exam. And she said upon her way going to the exam, she took her sticker. The sticker that when she came here, the man of God gave her. She said she put the sticker on her,
And when she went to the examination hall, upon entering the examination room, they had to charge people and remove everything. So she said she had to hide the sticker on her body in such a way that no one will be able to see the sticker. And she said that exam in her zone, there were a lot of people that were going in for this exam. So she said she prayed and told God that you are the God of Prophet A. Samuel. So please give me victory over this exam. So she said that when she went in for the exam and she sat for the exam, by the prayer grace of God, she was able to make it through the exam. Can we clap beautifully for Master Jesus Christ? So please, before our sister continue her testimony, let us watch her playback with God's servant Prophet A. Samuel when she visited the Holy Mountain Ministries 3 months behind. Dans cet état du monde entier, avant que notre sœur ne continue son merveilleux témoignage, essayons de regarder maintenant sa rencontre avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel, il y a de cela 3 mois lorsqu'il était venu ici au ministère de la Montagne Sainte. There is a man that you are going to handle this person, take care of this person well. It's a sick person. Il y a une personne que vous allez prendre soin de There is a lui. sick person. Il y a une personne malade. Where God will open a door for you. Là où Dieu va ouvrir une porte pour toi, I'm seeing you working on a man, je te vois travailler pour un homme, wearing white dress, working on a man. porter un habit blanc. This travailler person pour un that homme. you work on, I see you take care of this man well than your other colleagues. There was a mystery about this man. Je te vois, This man will hand you something that people never believe. je te vois travailler mieux que tes collègues sur un homme que tu vas prendre soin. When God brings you into this work that I'm seeing, Quand Dieu va te mettre dans ce travail que je vois, working with all your heart, travaille avec tout ton cœur. there is somebody you are going to take care of this man well than your other Il y a colleagues. quelqu'un avec qui tu vas prendre soin de lui plus que tes collègues. This person is a mystery. Cette personne, c'est un mystère. What this person will hand to you, Ce que cette personne va te donner, something that even the blood cannot receive. c'est quelque chose que même le sang ne peut pas The recevoir. blood of that person. I'm seeing you becoming great because you did something to somebody who was sick. You took care of that person Gloire well, à Jésus. Je te vois devenir grand wearing a white robe. parce que tu fais quelque chose à quelqu'un qui était malade, portant un habit Jésus. blanc. Amen. You have finished school. Oui, Tu as fini l'école? je vais faire le concours d'infirmière le 5 septembre. Le 5. Si. Le Pour 5. le 5 septembre, parce que pour entrer en faculté de médecine, il faut le concours. Et je dois faire le concours le 5 septembre. Yes, man of God, I did nursing. I will be writing my nursing exam on the 5th of September. Et je vais faire 3 ans pour sortir. Si par la grâce de Dieu, je vais faire 3 ans et je vais sortir infirmière. By the grace of God, if I succeed that exam, I will make 3 years. Then I will come out as a qualified nurse. Et comme je suis étrangère, ils m'ont dit, parce que je voulais faire la faculté d'infirmière, il y a 5 branches. Ils m'ont dit que je peux choisir entre être physiothérapeute, ça veut dire ceux qui font le massage, entre être obstétricienne, ceux qui prennent les enfants, entre être policier dentaire, ceux qui nettoient les dents, entre être pharmaciste. Donc il y a 5 branches et je suis un peu dans la confusion, je ne sais même pas quelle branche choisir pour l'examen. So, man of God, there are many branches concerning the nursing course that I want to do. So I'm confused now to which of them I will need to take. See, the one that is confused, what I'm telling him is you should give him what he wants to do. I'm seeing you. Je te vois, madame. I'm seeing a sick person. It's a man. Je vois une personne malade, It's c'est a un man. homme. And this man will have weight. Et cet homme aura le poids. This man will have weight. Il aura beaucoup de poids. I'm seeing you working on this man. Je te vois travailler sur cet homme. Working on this man. Je te vois Working travailler on sur this cet homme. man. And you took care of this man well. Et tu as bien pris soin de cet There are homme. many of you that will come and do that work. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont But mis you ce travail. take time to take care of this man. Mais tu as pris le temps pour travailler pour cet homme. And this man, Et cet homme, at the end, when he become well, he À la handed fin, you something. quand il est devenu bien, il t'a donné quelque chose. So inside your branches, the one that somebody lie, then you are there. Donc, You know how you take care of your child? Huh?
At times you bend your child like this to see whether the eyes are okay. The Parfois, tu ears are arranges okay. ton enfant comme ça pour The voir this, si c'est you don't have any problem. No si problem il n'a pas here. de problème. No problem here. No problem here. There is no branch that is linked with this kind of thing that I'm seeing you doing. Est-ce qu'il n'y a pas de branche? Inside you have 5 branches. Which one is linked with what I'm explaining? Parmi tes 5 branches que tu as citées, quelle est la branche qui est reliée avec l'explication que je viens de donner concernant l'homme que tu vas prendre soin de Give me lui? Il y a physiothérapeute pour les massages et il y a infirmière. Voilà les 2 branches. Massage na press so. Si, massage pour masser, c'est physiothérapeute. Voilà ce que tu vas prendre. Oh Jesus! Thank you, Jesus. Jesus! Voilà ce que tu vas prendre. Jesus! C'est ça que je te vois faire sur un type qui est malade. Si physiothérapeute pour les Oui. massages. Oui. C'est ça que Dieu veut que tu prennes. Jesus, merci Seigneur. Oh my God. Tu vas devenir grand Oh merci Jésus. de ce côté. Merci Jésus. Mhm. Amen. Thank you. So, my sister, what can you tell us after your encounter with God's prophet Samuel and after receiving this prophecy from the man of God? Donc notre sœur, après avoir vu ta rencontre avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel, et ces paroles de prophétie que tu avais reçues concernant la discipline que tu devais suivre en ce qui concerne ses soins par rapport à la médecine. Qu'est-ce que tu peux donc dire lorsque tu es retourné en Italie? Qu'est-ce dont s'est passé et qu'est-ce que tu peux donc dire par rapport à ces paroles de prophétie que tu avais reçues de l'homme de Dieu, le prophète Samuel? Je peux dire que la première des choses, lorsque j'ai reçu la prophétie, j'ai eu foi parce que c'est, comme je disais, lorsque j'arrivais, je ne m'attendais pas une telle prophétie. Je venais pour autre problème. J'ai compris déjà que Dieu me connaissait et que c'était la volonté de l'Éternel. Malgré que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu les difficultés pour rentrer, mais je ne me suis pas découragée. J'ai dit, il faut que j'arrive et je fasse ce concours. Et quand l'Éternel m'a accordé la grâce d'entrer, parce que, alors, quand vous suivez la prophétie, il y a 5 branches. Il y a une autre limite, donc c'est 20,20 pour entrer dans la faculté de médecine en Italie. C'est la note limite. Et donc, ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 20, on les jette, donc c'est le premier tri. Maintenant, dans chaque branche, il y a maintenant une autre. Moi j'ai eu plus de 20. Donc, c'est pour ça que je suis entrée. Maintenant, dans chaque branche, il y a maintenant les infirmiers, on dit 26, les physiothérapeutes 50, les dentistes 30, les sages-femmes. Donc, maintenant, c'est divisé. En fonction maintenant de ta note que tu as, on te dit tu as 3 jours pour choisir 6 écoles. Et si tu fais le mauvais choix, c'est ton problème. On te dit tu as 3 jours pour choisir 6 écoles. Et pour voir parmi les écoles, on va commencer par les premiers. Donc ça veut dire, je prends l'exemple. Si on veut les infirmiers, on veut peut-être 100 infirmiers dans une école. On va commencer par ceux qui ont eu 90. Dès que ça va arriver à 100, on arrête. Même si tu as passé, même si tu as eu le concours, c'est pas le problème. On arrête, on continue. Donc, quand le concours est sorti, moi, je suis d'abord entrée. Maintenant, on a donné 3 jours pour faire la sélection. Et quand je regardais pour les physiothérapistes, je ne parvenais pas à entrer. J'avais un peu peur, je doutais. Je suis revenue encore revoir le serviteur de Dieu parce que c'est dans la maison de Dieu que j'avais eu la prophétie. Il fallait que je rentre encore consulter Dieu pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Je suis revenue, j'ai écrit au serviteur de Dieu, le prophète Samuel. Je lui ai dit, je suis dans la confusion et quand je vois ma note, je ne parviens pas, j'ai peur qu'en faisant le choix sur les physiothérapies, je ne parviens pas à entrer. Il est parti, il a prié et pendant 3 jours, il est venu, m'a donné la réponse. En disant ceci, il m'a dit ceci, lorsque on t'envoie acheter le jus orange et que tu arrives à la boutique, tu vas pour acheter le jus orange, tu ne trouves pas le jus orange, n'achète pas le jus ananas. Tu dois d'abord rentrer vers la personne qui t'a envoyé acheter le jus orange, demander est-ce que je peux prendre, c'est vrai que c'est toujours le jus, mais est-ce que je peux prendre le jus ananas? Si la personne te dit oui, là maintenant tu prends l'ananas. Si la personne dit non, tu laisses. Il a dit, comme je suis rentré pour demander à Dieu, est-ce que je peux prendre le jus ananas? Dieu a donné son OK. Et c'est comme ça que je me suis enregistré à la Sapiens, à l'université de Rome. On voulait 186 infirmiers et j'étais le numéro 121. Je suis entré parmi le groupe. Clap beautifully for Masachi, that's right. So our sister is explaining to us that
That when she came here and she received this prophecy from the man of God, Prophet A. Samuel, she said that when she went back, she wrote the concours and she had to pass. And she said, as we have all heard about the 5 different branches that she needed to enroll into one of them. And she said the one that was being prophesied to her was the one that was talking about physiotherapy. But she says that when she wrote the concours, and now it was time for her to make her choice. And she said because of the marks that she had, because every department has a mark level that they all needed. So she says that with the mark level that she had, and for the choice that God has given to her, so she became confused and she had to call back the man of God and say, man of God, I have wrote the exam, I have passed. But now in order for me to enter my specific department, there is a certain level of marks that I am required of. And she says as a result of that, the marks she's having would not be able to permit her in order to enter the field that was being prophesied to her. So she says, she told the man of God told her she should wait, that after 3 days, he is going to get back to her. And after 3 days, the man of God called her and told her that if somebody sends you to go into a shop and buy top pamplemousse, and he said, if you go there and you don't see top pamplemousse, don't just buy top anana and bring it back. He said, goes back to the person and tell him that I have not seen top pamplemousse. What I've seen there is top anana. So the man of God was speaking to her in the parable that since as you have come back to God, to report back to God that what he sent you for, because of the condition you are unable to get it, now God has given you a go ahead that go and take the area of nurses. And she said when she went, the school needed 160 nurses, and she said she came out among those who were chosen in order to be enrolled into the University of Rome, that is in Italy. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So my sister, we are seeing stickers in your hand, and in the course of your testimony, you spoke about sticker. So what can you tell us more about the stickers and the one that you were speaking about of recent? Dans notre sœur, nous pouvons voir des autocollants OIN entre tes mains, et nous voyons que durant ton témoignage, tu as pu parler des autocollants OIN durant ton moment de composition. Peux-tu nous dire maintenant à quoi sert ces autocollants OIN et comment cela t'a aidé dans le succès à ton concours des infirmiers? Je savais qu'il y avait la grâce de Rolly Monta m'initier sur ce autocollante. Et je savais que la grâce de Rolly Monta Ministry m'accompagnait pendant que je composais. J'étais à des kilomètres, mais j'avais foi à cela. C'est pour ça que j'ai plié, j'ai mis dans ma main, je disais, Seigneur, je reconnais, je n'ai rien fait, mais aie miséricorde. Utilise ce cycle comme point de contact pour manifester ta grâce, ta puissance, et accorde-moi cet examen dans ta miséricorde. Je sais que tu es le Dieu du prophète et Samuel, le vrai Dieu, le Dieu qui craint, le Dieu du ciel, de la terre. Le Dieu puissant, je sais que tu es capable de le faire. Toi qui as parlé à ton serviteur, tu ne mens pas. Et c'est pour ça que je priais. Et même quand on a demandé qu'on entre, j'ai caché parce qu'il fallait entrer. Comme vous savez, c'est un concours. C'est un concours dont on vous contrôle. On guette si tu n'as pas un papier, si tu n'as pas quelque chose. J'ai bien caché ça à l'intérieur de moi. Et pendant qu'on donnait les instructions, je n'ai même pas suivi ce qu'on disait. Ma main était seulement posée sur ma hanche. J'étais seulement en train de prier dans mon cœur. Seigneur, aide-moi, aie miséricorde. Le Dieu du prophète Samuel, aide-moi. Au travers de ceci, accorde-moi la miséricorde d'entrer, et il l'a fait pour moi. Clap mightifully for Master Jesus Christ. So our sister is explaining to us that the stickers we see in her hands, she said during the days of her exam, she had to go in with the stickers, and she said upon arriving there, everything was being charged and removed. But she said that she has to hide the stickers so well that nobody was able to recognize it. And she said that when she was going to the examination hall, she was speaking in her heart that the God of Prophet Samuel, have mercy upon me and give me success through my exams. And she said when she entered the examination hall, they were even given instruction, yet she was not unable to get the instructions because her right hand was only being placed on that sticker as she was speaking in her heart that God of Prophet Samuel, have mercy upon me. You are the one that has spoken, and whatever you say, it surely comes to pass. So you say it was as a result of her meditation on these stickers, because she knows that it is anointed and it carries the Spirit of God that made her to succeed in her exam. All glory be to Master Jesus Christ. Can we clap again mightily for Master Jesus Christ? You are welcome in Jesus' name. Tu sois le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Please, can you tell us your name, where you are coming from, and the woman standing next to you? Est-ce qu'on nous dit quel est votre nom, d'où vous venez, et qui est la personne placée à côté de vous?
Qual è il tuo nome, da dove vengo e chi è vicino a te? Buongiorno a tutti, mi chiamo Vincenzo Iovene, vengo dall'Italia e la persona che mi è stata vicino è stato il profeta Samuel. Vicino a te adesso. Adesso è mia moglie Nadia. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Vincenzo Iovene. Je viens de l'Italie et la personne qui est à côté de moi actuellement, c'est mon épouse. So, sir, can you tell us what is the wonderful thing that the Lord Jesus Christ has done into your life that you are here today with your beautiful wife to give him all the glory and all the adoration? Donc, monsieur, quelles sont les merveilleuses choses que Dieu a fait dans votre vie afin que vous soyez là aujourd'hui avec votre épouse pour le rendre grâce dans sa maison? Cosa il Signore ha fatto per te e per questo motivo tu sei qui per dare la gloria al Signore Gesù Cristo. Sì, allora, una delle prime volte che ero collegato dall'Italia su Zoom ho ricevuto la profezia dal profeta Samuel che avrei avuto dei problemi con dei documenti per il mutuo della banca. Une fois, lorsque j'étais connecté, une des premières fois, lorsque je me suis connecté sur le Zoom à partir de l'Italie et j'étais présent pour le Zoom en ligne, et j'ai reçu une prophétie où le prophète était en train de dire que j'aurais un problème au niveau de la banque pour le prêt, pour l'investissement que je devais faire. Hallelujah. So our brother says his name is Mr. Vincenzo, and your father's name is his wife, Madame Nadia. That all of them, they are coming from Italy, and he's an Italian citizen. So he said the reason that has brought him here to Cameroon is to thank God for what the Lord Jesus Christ has done to his life. That he connected once on Zoom for his very first time. That he get connected on Zoom. The man of God, Prophet A. Samuel, gave him a word of prophecy concerning him and his bank. He said that the man of God gave him a prophecy that he was going to have an issue with a bank because he wanted to collect loans in order to do an investment. So he said that's why he's here to talk about the prophecy. So please, before our brother continues with his testimony, let us watch the playback with God's servant Prophet A. Samuel during our regular Zoom prophetic service here in the Holy Mountain Ministries. Dans cet état du monde entier, nous allons donc regarder une rencontre de l'homme de Dieu avec cet homme depuis Zoom, ici au ministère de la Montagne Sainte, durant un de nos vendredis prophétiques spéciaux ici au ministère de la Montagne Sainte. This is my brother. What's the name? Vincenzo. Vincenzo, God bless you. que Dieu vous bénisse. How are you? Comment allez-vous? Okay, it's Spanish. Okay, Italian. Je parle italien. Okay. Okay, means they will translate. Okay, Madam Nadia will translate. Tell him that I'm seeing a trouble. He is going to face a trouble in his bank. Tell him to be careful. I'm seeing him. He will have a trouble with his bank about money issue. This problem with the bank, you want to take a loan to the bank to buy a house with his wife. okay. Bon, elle veut encore faire ça. Elle n'est pas encore fait. Ok, c'est hier qu'elle a commencé.
tell him that he should pray because I'm seeing a trouble. This bank will complicate with this money issue. J'ai dit de prier parce qu'il voit un problème, cette banque va compliquer. But this bank will complicate, but you should not worry. At the end, things will be possible at the end, but I'm seeing him, the way they will complicate, he will give up. Tell him everything will work well at the end, but there will be a trouble, but at the end, there will be victory. So, there's a reason for this bank to complicate this issue. So my issue now is the reason. So, sir, having received the prophecy from the man of God, Prophet A. Samuel, concerning this issue about the bank, please, can you tell us what happened after you encountered Prophet A. Samuel and he spoke to you about this issue of the bank? Donc, M. Vicencio, après avoir vu votre rencontre avec l'homme de Dieu, le prophète A. Samuel, au travers de la réunion prophétique sur Zoom, il vous a donné cette prophétie concernant ce problème avec la banque, disant qu'effectivement vous aurez un problème avec la banque, mais à la fin, il y aura la victoire. Qu'est-ce qui donc s'est passé après donc, que l'homme de Dieu vous ait donné ces paroles de prophétie ce jour-là? Allora, quando ho ricevuto questa profezia, cosa tu hai fatto dopo la profezia? Cosa è successo dopo la profezia? Sì, allora io avevo appena consegnato la documentazione reddituale alla mia banca e dopo qualche giorno ho ricevuto subito uno stop perché mancava un documento che secondo loro era fondamentale per acquistare la casa. Alors, dès que j'avais envoyé la demande à la banque pour avoir un prêt, ils m'ont directement, après 2 jours, ils m'ont envoyé un stop parce qu'ils disaient qu'il manquait un document qui était très fondamental pour que je puisse avoir ma maison. Hallelujah. So our brother is telling us that as he received the word of prophecy from the man of God, Prophet Samuel, he said 2 days ago, as he has already begun the process in order to request for the loan, he said that after some days, the bank sent him a message that there's one document that is missing, and that without these documents, the money cannot be given to him. So, sir, when the bank sent you this information, what happened at the end? As the man of God has already declared in his word of prophecy, that the bank is going to complicate you, but that at the end, you are going to succeed. So tell us, what happened when the bank sent you this message, and what happened at the end? Donc, monsieur, nous voulons savoir, donc, quand la banque vous a envoyé dans ce message de refus, qu'est-ce qui s'est donc passé à la fin, après que vous ayez reçu cette parole de prophétie de l'homme de Dieu, prophète Samuel? Quando tu hai ricevuto la brutta notizia di questa banca, cosa è successo dopo? Allora, inizialmente mi sono un attimo scoraggiato e nervosito, ma siccome sapevo che la cosa era molto risolvibile in tempi brevi, non ho fatto altro che seguire il consiglio di mia moglie. Lei mi aveva dato un contatto di una persona di un'altra banca, l'ho contattata, mi sono messo a tavolino con lei, le ho spiegato tutto quello di cui avevo bisogno e quello che mancava, e lei mi ha detto di non preoccuparmi. Io stavo da solo in Italia e Nadia era già qua in Camerun e abbiamo avuto tante difficoltà con lo scambio di documenti perché qui internet non funziona bene, e quindi ho dovuto veramente fare i salti mortali per riuscire a cambiare in corso le cose. Quindi ho dovuto cambiare banca, ho dovuto spostare la documentazione da una banca all'altra e con non poche difficoltà. Initialement, dès que j'ai reçu ces mauvaises informations de la banque, je suis devenu très nerveux, je me suis irrité. Après, je me suis rappelé de la prophétie qui disait que d'un moment à l'autre, ça devait se résoudre.
Et je suis allée revoir la banque à nouveau. Ils m'ont dit qu'il fallait ce document. Et comme je ne parvenais pas à voir, on ne parvenait pas à me donner le document en question, j'ai directement contacté ma femme qui est ici présente, ici avec vous. Et elle m'a donné le numéro d'une autre banque. J'ai contacté l'autre banque parce qu'à ce moment, elle était ici au Cameroun, elle n'était pas à côté de moi. J'ai contacté l'autre banque, je suis allé, j'ai expliqué tout ce qui se passe, tout ce que j'ai reçu dans ma banque. La banque ne veut pas me donner un prêt, qui ne veulent pas et qui sont insistants sur un document que même l'État dit que sans ce document, je peux avoir ce que je veux. Et cette dame m'a dit, je veux t'écouter. Mais du moment que mon épouse était au Cameroun, il y avait certains documents dont j'avais besoin. Et avec la difficulté d'Internet, vous savez qu'en Afrique, le Internet n'est pas rapide. J'étais obligée de faire beaucoup d'efforts pour chercher, parce que c'est elle qui maîtrisait aussi la banque où elle m'a envoyé. J'étais obligée de faire beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai réuni tous les documents qu'on me demandait. So viewers all over the world, our brother explained to us that when he received the word of prophecy from the man of God, Prophet A. Samuel, and subsequently received the message that was coming from his bank, he said that he became nervous and everything was like the world was collapsing for him. So he said he immediately contacted the wife, Nadia, who was here in Cameroon, and Nadia gave her another contact of another bank. So he said that when he could call the bank and he explained to them what he was going through, and also the bank requested for documents, and he gave them the documents. So, sir, after you went to this other bank that your wife gave you direction to go to, so what happened as you went and furnished what they requested, and what was the end of the result? Donc, monsieur, après avoir reçu ce numéro de cette nouvelle banque de votre épouse et que vous êtes allé par la suite déposer tous les documents nécessaires, qu'est-ce qui s'est donc passé après que vous ayez déposé tous ces documents auprès de cette nouvelle banque? Quando tu hai ricevuto finalmente tutti i documenti che la nuova banca ti chiedevi, cosa è successo dopo? Allora, appena consegnati i documenti alla nuova banca, ho contattato il profeta Samuel, che è stato molto, molto disponibile nei miei confronti. Mi ha detto di stare tranquillo, che lui avrebbe pregato tanto per il buon fine, e che dovevo stare tranquillo, che tutto si sarebbe sistemato nel migliore dei modi. Così verso il 30 di settembre o la prima settimana di ottobre, non mi ricordo, fortunatamente ho avuto la risposta della banca, che è stata positiva, e finalmente adesso io e mia moglie Emanuela avremo un tetto dove andare a vivere. Grazie Gesù. Finalement, quand j'ai reçu tous les documents, j'ai envoyé à la nouvelle banque et directement j'ai contacté le prophète et Samuel. Et je lui ai envoyé toute la documentation et il m'a dit de ne pas me préoccuper. Il est en train de prier pour cela. Et c'est vers le 30 septembre, si je me rappelle bien, que j'ai reçu l'OK de la banque que tout allait bien et qui devait me donner le versement que je voulais pour avoir un toit pour moi, pour mon épouse et pour notre fille Emanuela. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So our brother is saying that when he submitted all the documents for this new bank, and he contacted the man of God, Prophet A. Samuel, and submitted all the documents to him. And as the man of God prayed for the documents, he said by the 30th of September, the bank called him and told him that the sum that he requested, it is available for him and the family. So he's here to give glory to Master Jesus Christ. Can we clap again mightily for Master Jesus Christ? So, sir, when the man of God gave you this word of prophecy concerning your bank, now you are going to have issues with your bank, and subsequently you will receive a shocking message from your bank. When the man of God gave you this prophecy, what did you feel, or what was your belief? Donc, monsieur, nous voulons savoir maintenant, lorsque vous avez reçu la parole de prophétie de l'homme de Dieu, prophète Samuel, disant que vous aurez un problème avec votre banque, et par la suite, ce qui s'est passé, vous avez soumis les documents à votre banque, au niveau de votre banque, et votre banque n'a pas pu vous accorder ce prêt. Quelle était maintenant votre réaction par rapport effectivement à ce refus que votre banque vous avait essuyé? Quando tu hai ricevuto la brutta notizia dopo la profezia, e quando tu hai ricevuto la brutta notizia della banca,
qual era la tua reazione? Dopo la profezia del profeta Samuele, e quando tu hai ricevuto la brutta notizia della banca che tu non potevi via avere questo prestito, qual era la tua reazione? Beh, ho detto inizialmente mi sono innervosito e ho perso un attimo l'orientamento, però poi ho pregato anche io e fortunatamente tutto è andato nel migliore dei modi, grazie al Signore Gesù Cristo, grazie al profeta Samuele, grazie a The Holy Mountain Ministries. Amen. Et dit, initialement, lorsque j'ai reçu la prophétie, je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment... Non, dès que j'ai reçu la réponse de la banque, j'ai été vraiment déséquilibré, désorienté. Je me suis découragé. Après, j'ai commencé à prier et aujourd'hui, je peux dire merci à l'Éternel, merci au prophète Samuel et merci à tout Holy Mountain Ministry. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So our brother is saying that when he received the prophecy from the man of God, and subsequently the bank sent him a message, he said that he was shocked and he was confused and he was at the point of giving up. But he said that when he continued in prayers, everything worked well. And by the glory of God, today, he is here to give God all the glory, along the man of God, Prophet Samuel, and the Holy Mountain Ministries, for the glory of God through his life. So can we clap again mightily for Master Jesus Christ? Je ne pourrais pas partir d'ici sans encourager une personne. J'ai les larmes aux yeux de joie. Alors, mon encouragement, ça commence par mes études. Vous avez vu le témoignage concernant les études. Je vous assure, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et quel qu'en soit le défi par lequel tu passes, mon frère, ma soeur, c'est un encouragement, ne baisse pas les bras. J'ai plus de 38 ans. J'ai eu mon baccalauréat à plus de 38 ans. Lorsque j'ai atteint en première, je faisais la première D. Mon papa, qui était présent ici hier, travaillait à 17 ATSI international. Il allait en France pour les séminaires. Il me disait, ma fille, le baccalauréat, je t'envoie en étranger pour fréquenter. J'ai fait le probatoire 5 fois. J'ai échoué le probatoire 5 fois, j'ai abandonné. Je suis entré dans le monde du travail. Quand j'ai donné ma vie à Christ en 2007, mes parents spirituels avec qui j'ai donné ma Christ en 2007, je bénis l'Éternel ici là hier. Ils m'ont tenu la main cette année, j'ai eu le probatoire. Je suis entré dans le domaine professionnel parce que mon âge, je vous assure, mes camarades de classe avec qui on fréquentait sont allés à l'école normale, venus me retrouver, j'étais sur le banc en train de chercher le probatoire. Donc elles ont fini, elles sont allées faire 3 ans, elles sont revenues, j'étais assise là. Et elles se moquaient, elles riaient. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui connaît le futur de tout un chacun. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So our sister is encouraging us that... Je n'ai pas encore fini, pardon. Je dis cela vraiment pour encourager une personne, pour encourager vraiment. Vous allez même peu m'excuser. Lorsque je dans le monde professionnel, je commence à travailler, je commence à faire le bac, j'ai fait le bac 4 fois. J'ai laissé tomber. Donc ça veut dire que même quand je n'étais pas encore, mes petits frères qui sont nés derrière sont venus, ils ont mis le bac, ils étaient encore là en train de chercher, même le bac là, je ne trouvais pas. Entre-temps, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à recevoir la persécution 1 an après. Vous allez voir mon papa était là hier, je ne peux que dire, oh Seigneur, que la gloire te revienne. Parce que ma famille m'a persécuté, frères et sœurs. Je suis placé ici devant vous. J'ai marché sans chaussures dans ce pays. Je n'avais même pas l'argent pour payer mes études parce qu'on m'avait abandonné, on m'avait régné. Mais j'arrêtais toujours ce Dieu à main, je pleurais. C'est vrai, je pleurais, mais je ne l'abandonnais pas. Je pleurais, je ne l'abandonnais pas. On m'a traité de tous les noms. Ta vie est ratée, tu passes le temps à aller dans les églises, tu es ici, tu es à gauche, tu montes, tu descends, tu es perdu, tu es folle. On m'a traité de tous les noms, j'arrêtais toujours mon Dieu à main, je continuais. Malgré ces différents échecs, je continuais, je savais qu'un jour, il a quelque chose de meilleur pour moi. En 2008,
C'est la première fois que Dieu utilise un prophète pour me parler. C'est pour encourager une personne. J'étais en plein culte. On m'avait invité, j'étais genoux, j'avais les mains levées. Je n'avais même pas de quoi manger, je pleurais. Un jeune homme, il est venu devant moi, je ne savais même pas ce qu'on appelait prophète. Il a dit, Dieu va t'élever. Tu iras dans les nations. Il a tellement parlé les choses, je n'ai même pas bien compris, parce qu'il tellement été concentré à pleurer. Mais je vous assure, bien aimé, quand je suis rentré, j'ai compris que Dieu va t'élever. Je croyais que cette année-là, j'aurais au moins le bac. Et cette année-là, j'ai échoué encore le bac. Parce que je savais qu'au travers de mon baccalauréat, c'est ça qui m'amènera en Europe. À un moment, mon père même m'a assez découragé. Il a dit, tes églises que tu vas tous les jours là-bas. Il m'a même abandonné. C'est après même la prophétie que j'ai reçu ce qu'on appelle le vrai. C'est pour encourager quelqu'un. Dieu connaît notre futur. Si le serviteur de Dieu vient te donner une prophétie, Dieu te parle de ton futur. Même si tu es en train de vivre, tu ne parviens pas à manger. Ne regarde pas à ta situation présente. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? Il va faire quelque chose de bon dans ta vie. Il l'a dit, il va le faire, persévère seulement. Et j'ai trimé comme ça quand j'ai rencontré mon mari. C'est lui qui m'a mis en Italie. Nous sommes rencontrés en 2012. Finalement, par la grâce de Dieu, en Italie en 2015. Avant que j'entre en Italie, je reçois ma délivrance. C'est là que je me rends compte que les esprits familiers avaient décidé que je n'aurais jamais le baccalauréat. Ils tournaient mes études, ils faisaient les incantations. Aujourd'hui, j'ai le baccalauréat italien. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So our sister is explaining to us that she wants to encourage everyone, that she cannot go without speaking a word of encouragement to anybody here, that don't give up in your life, that because of the issues, the things that she has gone through in her life, she was being abandoned for giving her life to Christ. She had to write exams more than 5 times and she failed. Even her younger ones came from behind and succeeded. Those that were in class with her, they had to go to university, graduate, and came back. Yet her life was still moving up and down. That there came a time in her own life that even the family had to abandon her and said her life is already useless. But she said she never gave up because she knew that God was her strength and her force. So you said that despite all what she has gone through and holding true to her God, she said today she's able to stand as a graduate, not just as a certificate, but an international certificate. Let's clap again mightily for Master Jesus Christ. Alors, je disais que je vais encourager une de mes sœurs qui a pratiquement mon âge. Ne te décourage pas. Même si tu n'as pas mon âge, je te dis, ne te décourage pas. Moi que tu vois devant toi, on m'a jeté dehors, je n'avais pas où dormir. J'ai dormi, donc j'étais allé à l'église. J'étais à l'église tous les jours, tous les soirs. Comme on voit à l'église, je disais que non, je viens faire les nuits de prière, j'intercède mon frère, ma soeur. C'est pas que je venais intercéder parce que je n'avais pas où je devais dormir. Je venais seulement là-bas, je restais, je priais. Le matin, je cherchais comment je devais faire pour manger, pour faire quelque chose. J'ai dormi sur les cartons. Quand on dit sur les cartons, jusqu'à tu te lèves, tu sens comment tes côtes. Tu as l'impression qu'une partie de tes côtes va sortir. Je suis passé par là. Rester les journées, comment sans savoir quoi manger, sans voir la chaussure, je vous assure, pour porter sur les pieds. Je suis passé par là. Alors, aujourd'hui, je dis merci à l'Éternel parce que non seulement il ne m'a pas seulement donné ce baccalauréat, et cette même année, il m'a accordé la grâce d'avoir le concours des infirmiers pour entrer. Et je ne peux que le dire, merci à l'Éternel. Alors, je vais revenir sur mon encouragement sur les veuves. Je vous ai dit, en 2012, j'ai rencontré mon défunt mari qui est parti, qui est monté au ciel le 2 janvier 2024. C'est vrai, il était beaucoup malade, mais l'Éternel a permis, il a voulu qu'il aille se reposer. Alors, lorsque je perds mon défunt mari, c'est vrai, je me sentis vraiment abattue parce que c'est lui qui faisait tout pour moi. J'étais vraiment abattue. Je croyais que la terre était tombée sur ma tête. Les gens ont commencé à se moquer, n'est-ce pas? Tu as dit, les gens ont commencé à se moquer. Alléluia. Alléluia. Amen. God is good. Lorsque je me suis sentie très faible, je suis revenu dans la présence de l'Éternel. C'est pour ça que j'étais au Cameroun. J'ai payé mon billet d'avion pour dire, il faut que je vienne me ressourcer dans la présence de l'Éternel. Je suis faible, Seigneur, aide-moi. C'est vrai, en mois de mars, j'ai rencontré mon
beau, élégant mari. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? Le meilleur des meilleurs. Amen. Je l'ai rencontré. Je vous assure, nous sommes présents ici devant vous. Ça n'a pas été le chocolat. Ne regardez pas seulement, vous dites que ça n'a pas été le chocolat. Je suis arrivé ici. Nous étions nous séparés. Chacun était dans la guerre. On était dans une guerre. À un moment, j'ai dit, mon ami, j'étais ici dans la présence de Dieu. Quand je suis arrivé, à peine arrivé, j'ai dit au prophète, dit que comme tu vois là, pardon, qu'il me laisse seulement. Non, dès que j'ai reçu, dès qu'il est venu vers moi, j'ai directement, la première des choses, je suis allé voir mon père spirituel. La première des choses. Je suis allé dire, ce jeune homme veut, qu'est-ce que Dieu dit? Il est revenu, il m'a donné la pensée de l'Éternel. Ma soeur, lorsque un homme te regarde là-bas, va vers ton père pour qu'il ne te trompe pas. Amen. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va te dire. Quand c'est la volonté de Dieu, il va te guider. Même s'il y aura les secousses, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, directement l'Esprit de Dieu va te dire pour que tu ne perdes pas le temps. Amen. Quand je suis revenu, malgré ce que le serviteur de Dieu m'avait dit, il y avait les tiraillements entre nous. Je suis revenu voir le serviteur de Dieu. Je suis venu dans la présence de Dieu. Le prophète me disait seulement, ma fille, je prie. Ma fille, je prie. Ma fille, je prie. C'est ici, pendant que j'étais dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que quelqu'un dise, lorsque tu es en difficulté, viens dans la maison de l'Éternel. Il dit, c'est ici, dans cette maison, pendant que j'étais dans la maison de l'Éternel, que tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé, qu'on a tout établi. Avant que je quittais, il avait déjà pris la résolution de m'épouser. Et hier, par la grâce de Dieu, nous sommes revenus pour dire merci. Et nous sommes revenus pour faire pour notre mariage devant le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir puissamment pour le Seigneur Jésus-Christ? Devant mes parents, je vous avais dit au départ, je suis camerounais, c'est vrai, mais je ne suis pas de la ville de Douala. Mes parents ont voyagé, ma famille a voyagé, ils sont arrivés. Et même mes parents spirituels, donc ceux à qui j'ai donné mes premiers pas spirituels étaient présents hier. Je ne peux que dire merci à l'Éternel pour sa grâce. Merci. J'ai vu mon père danser. Tout ce que je peux dire, c'est merci à l'Éternel. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? Merci tout pour ça. So our sister continues to explain to us that she wants to encourage everyone that remember that God does not sleep, nor he slumbers. So he said that when he found her first husband, and because of the issues of life, the husband was sick, and God had to call him back home. And he said, as a result of that, he had to meet again this man that came to her, asking for her marriage, asking for her hand in marriage. So she said she immediately had to contact the man of God to seek that as this man is coming to me, after seeing that I have lost my first husband, who was the one that was fighting for me, providing for me, and doing whatever that I wanted to do. Now seeing that he's died, and now my world is as if my world is going to collapse, and this man now is coming up. What is the Lord saying? So she says that when she asked the man of God was committing in prayer, and as she left Italy and she came to Cameroon in the midst of battle. He say when the man came, the man was also going through his own battle, and she also was going through her own battle. As she just lost her husband, people were mocking at her. So he said that when she came here in the Holy Mountain Ministries during her stay here for the past months, she said when she came here, the Lord has to turn the story around, and all the challenges, all the issue that she was going through and the man was going through, everything was resolved. And before her leaving back to Cameroon to Italy, everything was already arranged, and God's will was permitted for her to go into marriage with this man. So he said that they came back in order to make the marriage, in order to bless the marriage before God's servant Prophet A. Samuel. So he said that yesterday the marriage took place successfully and everything went well. Can we clap again mightily for Master Jesus Christ? So before our sister continue, we are going to watch our screens, and we watch the marriage ceremony that took place here yesterday in the Holy Mountain Ministries under the presence of Prophet A. Samuel and the family of the woman, as they all came from all over the world to celebrate what the Lord Jesus Christ has done into their life. Can we put our hands mightily for Master Jesus Christ? Donc, quand vous regardez votre écran, vous pouvez voir les photos
de cette célébration de mariage qui a eu lieu ici hier entre notre sœur, Madame Nadia et son mari, qui sont venus depuis l'Italie pour remercier le Seigneur et bénir leur union dans le Seigneur. C'était un moment de célébration, un moment de remerciement au Seigneur, parce que le Seigneur était effectivement merveilleux dans ce mariage. Le Seigneur a béni cette alliance. Vous pouvez voir à votre écran, sur votre écran, les photos de la manifestation de ce merveilleux mariage qui a eu lieu ici là hier pour la gloire de Dieu. Donc vous pouvez voir comment le Seigneur était présent, la gloire de Dieu était manifeste partout. Donc c'est pour encourager tous ceux-là qui sont dans la détresse, effectivement, que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot dans votre vie, comme il aussi a manifesté sa grâce dans la vie de ce couple par la bénédiction nuptiale hier. Il va aussi manifester sa grâce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Continuez à rester connectés. In Jesus' name. So, Madam, having seen what the Lord Jesus Christ has done into your life and also in your marriage, what will the word of advice to the people all over the world watching at you and your husband and the wonderful thing that the Lord has done into your lives? Donc, madame, après avoir reçu ce merveilleux témoignage dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, quel est donc maintenant le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui vous regardent dans le monde entier et qui traversent aussi les mêmes situations que vous avez traversées par le passé? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Tout ce que j'ai à dire, c'est que mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Persévère, persévère, persévère. Amen. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So our sister is encouraging us and the viewers all over the world that no matter what you are going through in life, he said, don't give up. He said, be patient and the Lord is going to reach you out in Jesus' name. So, Madam, can we also hear from your husband? What will be his last words to the people who are watching at him right now? And also his word of advice to the church and also the viewers all over the world. Donc, madame, si vous écoutez votre mari, quelle peut être sa dernière parole vis-à-vis de ce moment de témoignage de maintenant et ici son conseil, le conseil qu'il peut donner à ceux-là qui le regardent dans le monde entier? Con tutto quello che succede adesso, qual è l'ultima parola che puoi dire per concludere? Grazie Signore Gesù Cristo, sei grande. Grazie a tutti quanti. Grazie. Merci Seigneur Jésus, tu es grand. Merci à tout le monde. Merci. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So my sister, we also want to advise you that when you people go back as a couple, continue to make the word of God the standard for your life. That is beautiful blessing that the Lord Jesus Christ has done in your life is going to remain the same in Jesus' name. Dans notre Seigneur, nous vous conseillons que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, nous prions que vous continuez à faire de la parole de Dieu le standard de votre vie, afin que la bénédiction, cette célébration que vous avez reçue hier dans votre vie, demeure permanente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, servez le Seigneur. Go in peace and serve the Lord. May God bless you all. Amen.